ne pouvait pas fuir, ils ont péri dedans. Son frère qui vient défendre là, elle parle de tout, mais elle ne dit pas que c'est lui qui est l'initiateur de l'article 125. Quand tu viens défendre un démon, il faut être à mesure de dire ce qu'il a fait faire en Côte d'Ivoire. Hein? Elle vient parler, elle parle avec fierté. Quand tu l'entends parler, là, tu vas penser que c'est-à-dire qu'elle parle, elle pense qu'elle est sur sa raison. Oui, Nadi Bamba a dit. Bon. Et je cite. Ils ont cloué le bec. Alors, soyez salués. Bonjour, bonjour à tous. Hein. Soyez salués. C'est encore la zombrota. Je pense que j'ai quand même grossi, je le vois là. Que je me mette au régime. Il a trop grossi, je le sens. Ouais. Je vais me remettre au régime. Je sors chap parce que vraiment, je n'ai pas le temps. Mais je sors. Demain, j'aurai un peu plus de temps. Je vous laisse écouter ça déjà. Ils ont cloué le bec pour leur ventre. Des milliers d'Ivoiriens ont perdu la vie dans cette histoire. C'est un cyberactiviste RHDP qui parle. Hein. Il dit, ils ont cloué leur bec pour leur ventre. Et des milliers d'Ivoiriens sont morts dans cette histoire. Vous voyez, quand tu veux faire du mal à quelqu'un, quand tu veux clouer un béni de Dieu au pilori là, ça peut se retourner contre toi-même. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Le scandale du siècle. Oh, ouais. Je ne peux pas te décrocher ici. Ah. Attendez, je vais voir si je peux la prendre ici. Comment on va faire ça? Je vais aller dans contact. Excusez-moi, hein. J'ai un appel sur ce téléphone-là, alors que c'est un appel urgent. Je vais voir si je trouve ici pour appeler la personne. Vraiment urgent. Bienvenue au service clientèle des magasins Action. Ah non, mais c'est pas ça. C'est pas celui-là. On peut lancer le direct et puis mais ça alors. Action. J'ai ma femme de ménage qui doit passer et peut-être qu'elle m'attend. Désolée. Désolée. Allô? Oui, bonjour. Oui. C'est Madame Blé. Je sais que la femme de ménage est arrivée, mais j'arrive. Vous pouvez l'appeler pour lui dire que j'arrive. Je vous entends pas du tout. Vous êtes madame? Blé, B-L-E. Ah, madame Blé. Oui. Donc, on dit à la femme de ménage que vous arrivez dans pas longtemps. Hein? Oui, vous lui dites de m'attendre, je suis pas loin. Ok, ça marche. Merci, à tout à l'heure. Excusez-moi, hein. Ils étaient en train de m'appeler sur ce téléphone et là, si je décroche, ça va me couper. Je disais quoi? Je disais que quand tu veux faire du mal à un béni de Dieu là, ça se retourne sur toi-même. Ça se retourne sur toi-même. Regardez le scandale du siècle. Regardez le scandale du siècle. Soyez tous salués les gars. Faut que quand ça brûle mon cœur là, il est fini. Mais il est parlé vite et puis au coup. Le scandale du siècle. Des gens qui ont décidé d'exposer le président Laurent Gbagbo et son épouse. Mais est-ce que vous savez l'allure que ça va prendre après? L'ampleur que ça va prendre après? Et vous n'arrêtez pas, vous faites des passes. Si vous voulez, on continue. Tout dépend de la suite. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous affichez vos photos. Mais attends, même si Ouattara vous a laissé faire ça pour humilier le président Laurent Gbagbo là, sachez que cette humiliation va retourner contre vous. Parce que vous êtes détesté de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas aimé de la Côte d'Ivoire.
Le RHDP même qui vous laisse travailler là. On a vu des panels, hein, où ils disent que vos sorties là, ça va dans, c'est pour leur bien. Donc eux, ils vont vous aider. On a vu ça. Au moment où on dit non au 4e mandat anticonstitutionnel de Draman, au moment où on commence à faire des panels pour dire les gars, soyons aussi intelligents. On doit faire bas la terre. Parce que dans tous les cas, nous sommes logés à la même enseigne. Calmons le jeu. Laissons nos leaders politiques. C'est là. Vous dites non. Vous ne voulez pas d'Akalmi. Pourquoi il va avoir Akalmi vite comme ça? Vous voilà maintenant la télévision ivoirienne. L'Afrique nous regarde. La Côte d'Ivoire nous regarde. Et vous vous exposez honteusement. Vous vous exposez, mais dans la honte. Dans la honte, vous vous exposez. Hein? Et ça vous amuse. Vous savez qu'est-ce que ça va impliquer tout ça là demain? Aujourd'hui, le RDA est en train de dire que... Le RDA, écoutez le cyberactiviste RDA là, ça va vous aider. Ça va vous aider, hein, écoutez-le. Pendant que eux là, ils avaient les passeports qui leur permettaient de fuir le pays. Ils avaient les passeports diplomatiques, ils avaient les passeports d'ailleurs. Quand ils pouvaient fuir, quand ils voulaient. Ceux qui ne pouvaient pas fuir, ils ont péri dedans. Son frère qu'elle vient défendre là, elle parle de tout, mais elle ne dit pas que c'est lui qui est l'initiateur de l'article 120. Voilà. Il s'adresse à la dame là, il dit, son frère qu'elle vient défendre là, elle ne sait pas que c'est lui qui est l'initiateur de l'article 125. Quelque chose vous êtes parti pour vous faire plaire. Les gens là, ils vous écoutent parce qu'ils savent que c'est l'humiliation totale. C'est la honte. Donc ils veulent vous écouter. Mais ils disent que ton frère que tu allais défendre là, pourquoi tu n'as pas ajouté que c'est lui l'initiateur de l'article 125? Pourquoi tu n'as pas ajouté ça? On écoute. Quand tu viens défendre un démon, il faut être en mesure de dire ce qu'il a. Ils disent, ton frère que tu viens défendre là, c'est un démon. Quand tu viens le défendre là, il faut être en mesure de dire ce qu'il a fait. C'est pour vous dire que les gens qui vous applaudissent là, en réalité, ils vous connaissent. Vous ne savez pas ça? Ils vous connaissent. Ils connaissent votre passé. Ils savent ce que vous avez fait de la Côte d'Ivoire avant. Vous pensez que c'est le président Laurent Gbagbo qui voulait humilier? Mais regardez comment les gens vous voient. Personne ne vous a oublié. Hein? Elle vient parler, elle parle avec fierté. Quand tu l'entends parler, là, tu as pensé que... C'est-à-dire que... Vous avez compris? On dit qu'elle vient parler avec fierté. Quoi, elle est orgueilleuse, arrogante. Vous avez vu la représentation, madame? Tu as vu la représentation que les Ivoiriens ont de toi? Tu viens parler avec fierté, avec orgueil, là. Tu vois? La manière que tu t'es présenté, là, les gens ont encore vu qui tu es. C'est pas Gbagbo Laurent vous fait du mal, hein? Vous dites, tout dépend de la suite, que vous allez continuer. Il n'y a pas de problème. Mais même si le RDA est avec vous, là, en quoi est-ce que le président Laurent Gbagbo est en erreur ici? En quoi est-ce que le président Laurent Gbagbo est en erreur ici? Votre cassement de papo là, ça consiste à quoi? Nini? Nichou? Viens ma chérie. Hein? Vous, votre cassement de papo là, ça consiste à quoi? Nini? Benichou? Il y a la femme de ménage qui arrive. Il faut lui donner le seau, le balai. Oui, mais elle arrive là, elle est là. Mais va manger, je dis qu'elle est là, faut lui dire... Mais pas, ouvre juste ta bouche, tu lui dis qu'elle commence par la salle du bain de haut, c'est tout. Le temps que j'arrive, d'accord ma puce? Oh. Tu lui dis seulement qu'elle commence par en haut. Je vais finir de bailler vite, il n'y a même pas dur. Coucou ma belle, ça va? Oui, reste là-bas. T'approches-moi, je fais une vidéo. Tu commences par la salle, la douche en haut. Oui. J'arrive. Merci. Je vais éteindre mon moteur espérant que ça ne va pas couper. Si ça coupe, on quitte ici. Gérald Amifa.
Nous, on est Gamé Gbagbo, ton brisou brisaille. Soyez salués. Hein. Les gens là, ils ont une représentation. Les Ivoiriens même là, ils savent que ton frère que tu allais défendre là, ils disent que c'est un diable, c'est un maudit. Ils savent que ce qu'il est en train de faire là, c'est une honte qui va retourner sur vous. Vous pensez que là, vous avez cassé quel papo? Que le président Laurent Gbagbo était présent quand son épouse a dit que tu dois présenter tes excuses à Soro parce que c'est Soro qui a assumé qu'il est rebelle. Où est le papa que vous avez cassé? Ici, il s'agit d'une situation très claire. Vous allez faire, Ouattara va profiter de ça et puis il va vous envoyer au tribunal. Le crabe aux 1000 trous, c'est dans ça là, Dieu va se retourner contre toi. Et puis tu vas frapper tes 20 ans que Draman a mis sur toi là. J'ai dit, tu vas frapper ça. C'est pas le président Laurent Gbagbo que Draman va mettre en prison. Hein. C'est toi. Ils sont là t'utiliser, après t'avoir utilisé maintenant, là, ils vont te convoquer au tribunal. Et puis tu vas donner les preuves de ce que tu dis. Et si tu n'as pas gagné, tu vas en prison. Et tu ne peux pas gagner. Même si Draman est avec toi là, tu ne peux pas gagner. Le truc est très clair. Les RDS sont là profiter de ça pour donner la responsabilité à Gbagbo. Pourtant, vous savez très bien. Comment tu peux dire, la Nadi Gbagbo a dit que tu dois demander pardon à Soro. Mais pourquoi tu devais demander pardon à Soro? Parce qu'il y avait des clauses qui étaient établies. Il y avait l'accord de Ouaga qui était établi. Tu n'es pas en raison, tu es en tort. Il y avait les clauses qui étaient établies. L'accord de Ouaga a dit quoi? Au moment des faits. Au moment des faits là, l'accord de Ouaga nous disait quoi? L'accord de Ouaga nous disait que de part et d'autre là, chacun doit mettre balle à terre. C'est ça. L'accord de Ouaga a dit, au moment des faits, que chacun doit mettre balle à terre. Que ce soit le camp Gbagbo, que ce soit le camp des rebelles là, on doit mettre balle à terre. C'est pour ça que vous êtes partis en négociation. Maintenant, si vous êtes partis en négociation, que le camp des rebelles là, eux, ils ont mis balle à terre à ce moment-là, je vais contester. S'ils ont mis balle à terre à ce moment-là, et que toi, dans ton camp, vous n'avez pas mis balle à terre, puisque tu te jouais les gangambas côté Gbagbo, parce que toi, tu as créé un mouvement de soutien au FDI d'alors. Si toi, tu n'as pas respecté les clauses là, on te demande de présenter tes excuses à Soro. Ça là, c'est un crime. Ça là, c'est un crime de lèse-majesté. Derrière ça là, tu veux faire croire quoi? Tu veux faire croire que, hein, toi, tu ne voulais pas déposer les armes, hein, pour aller combattre les rebelles. Et c'est le président Laurent Gbagbo qui t'a dit de déposer les armes et de surcroît, il te demande de présenter les excuses à Soro, dont le président Laurent Gbagbo est responsable. Non. Non. On ne vient pas défendre pour défendre. Non. Malheureusement, RHDP là, beaucoup sont de mauvaise foi, beaucoup sont illettrés, beaucoup sont payés. Et puis ils sont dans leur gamme. Ils ont raison. C'est la jungle. En plus, celui qu'on prévoyait, on disait c'est le fils du président Laurent Gbagbo. C'est qui était toujours affiché dans les pattes du président. C'est vous qu'on voit faire ça. Mais c'est l'occasion. C'est comme si nous, demain, Ouattara quitte le pouvoir et puis on voit une Kandia Camara venir l'exposer. C'est que Kandia Camara ne va jamais faire. C'est chez les maudits là, comment ça se passe. Je dis, RDR, ils comprennent, mais ils vont faire exprès, comme ils n'ont pas compris. Il y a ce qu'on appelle accord. L'accord, ça veut dire que on veut régler tout ce qui est hostilité. On veut mettre fin aux hostilités. Donc, on cherche une solution de discussion. Et dans l'accord, on dit de désarmer. Quand on dit de désarmer, là, c'est pas dans un seul camp. C'est dans les deux camps. Donc, si l'autre groupe a désarmé au moment des faits, il fallait que toi aussi, ton groupe désarme. Le groupe des Soro, là, eux, à ce moment-là, ils disent qu'ils ont désarmé. Donc, toi aussi, comme tu dis que tu as la pression des patriotes, là, eux, ils ne veulent pas désarmer. On te dit, non, il faut désarmer, présente tes excuses au Premier ministre, même si c'est le chef des rebelles. Mais là, il a respecté l'accord de Ouaga. Donc, quoi, il faut désarmer. Pour ça, là, tu veux incriminer le président Laurent Gbagbo? Pardon. Tu veux incriminer le président Laurent Gbagbo? Et tu as gardé ça
Admettons que tu as gardé ça. Jusqu'à ça t'a fait mal. Mais c'est pour ça que tu t'es dissocié du président Laurent Gbagbo, tu as transformé ton mouvement de soutien en parti politique normalement. C'est pour ça que tu as transformé ton mouvement de soutien en parti politique. Mais ce mouvement de soutien que tu as transformé en parti politique là, qu'est-ce que toi-même tu as fait? Maintenant que tu es chef de ton parti, maintenant que tu sais que tu as eu mal, parce qu'on t'a dit de présenter tes excuses à Soro Guillaume là, ça t'a tellement fait mal là. Donc Soro là, c'est ton ennemi. Pourquoi est-ce que toi-même tu l'as reçu à la haie? Toi-même là, tu l'as reçu à la haie? De quoi avez-vous parlé? Quel plan avez-vous mis en place? En fait, toi, tu es là pour doubler les gens seulement. Vous pensez que les Ivoiriens ne vous voient pas? Cette affaire-là, même si Ouattara, ça l'amuse, il est content, il applaudit là. Je dis, la justice n'a qu'à se saisir de cette affaire. Pour que le châtiment de Dieu s'accomplisse sur les ingrats. La justice n'a qu'à se saisir de cette affaire. Même s'ils sont de votre côté là. Les avocats vont venir expliquer. Moi-même, je ne suis pas avocate là. On va me dire en quoi est-ce qu'on accuse le président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo était un bienfaiteur. Parce que le président Laurent Gbagbo a voulu qu'on respecte les accords de Ouaga. Parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas voulu que la guerre ait vraiment lieu. Il cherchait à faire la paix. Parce que le président Laurent Gbagbo cherchait les voies et moyens pour que cette situation s'arrête. C'est ça qu'on va lui reprocher. Parce que lui, quand il était président, là, c'est monsieur, on n'a qu'à accepter les accords. On n'a qu'à accepter les accords. Ça, là, c'est mauvais. Sinon, Ouattara, il est là, Ouattara. Il veut même pas accorder quoi que ce soit. Il veut même pas discuter avec quoi que ce soit. Il veut même pas échanger avec qui et quoi que ce soit. Donc, vous pensez que, parce que Ouattara, il est dictateur. Parce que Ouattara, c'est comme vous faites là, ça l'amuse, il aime ça là. Pour ça aussi, là, au tribunal, là. Mon Dieu, vision, là. Gbagbo Laurent va pas, il sera pas coupable. Gbagbo Laurent ne sera pas coupable. Parce que ce qu'a dit de présenter tes excuses à Soro, c'était lié à l'accord de Ouaga. C'était lié à l'accord de Ouaga et c'était pour un but bien précis. C'était pour un but bien précis. Pour ça, tu veux salir l'honneur du monsieur. Tu veux salir son image. Tu dis que tu as cassé Papo. Mais le monstre que ton t'a dit de t'engenouiller devant lui et puis ça t'a fait mal juste quand tu es venu casser les papos là. Ce même monsieur s'est retrouvé à huis clos avec toi des années après. Quand tu t'es retrouvé prisonnier. Ce même monsieur s'est retrouvé avec toi à la haie. Vous vous êtes fait les accolades. Vous êtes fait un baiser. Vous avez souri. Vous avez fait des photos. C'est Nadi Gbagbo encore qui t'a dit de recevoir Soro à la haie. Est-ce que c'est Nadi Gbagbo qui t'a dit de recevoir Soro à la haie là? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est Nadi Gbagbo qui t'a encore dit cette fois-ci là, reçois Soro? Tu vois? Tu vois l'ambivalence? Tu vois la malhonnêteté? L'affaire que vous avez commencé là, ça va se régler au tribunal. Et c'est pas le président Laurent Gbagbo qui a gagné la CPI là. Après 80 témoins là, c'est pas lui qui va aller en prison à Biguin. Dieu va vous châtier enfin. Votre escroquerie et votre arnaque a assez duré. Et cette fois-ci, c'est cruel. Quand vous dites non, tout dépend de la suite. Toi, tu fais poste là-bas. Vous en voulez encore. Et ta go fait poste là-bas. La suite va dépendre de la suite. Regardez-moi des belliqueux. La Côte d'Ivoire vous vomit. Oui, oui, oui. Le cyberactiviste RDL, là, il dit, madame, là, elle est gonflée sur d'elle. Personne ne voudra de toi dans quelque chose en Côte d'Ivoire. Je vous dis ça tous les jours, vous pensez qu'elle est plaisante. On va vous utiliser, vous sucer, puis vous jeter. C'est ce qui vous reste. Mais je dis, comme vous ne voulez pas qu'on se concentre sur 4 mandats anticonstitutionnels, là, et puis Ouattara va aller faire ses trucs tranquillement, là. Continuez, on va se retrouver au tribunal. Si l'épouse du président Laurent Gbagbo, là, elle a fait Nancy Gui sur lui. Mais ils sont ensemble depuis plus de 20 ans. C'est quand ils sont arrivés à la haie, là, qu'elle a eu le déclic de le basser. C'est quand ils sont arrivés à la haie, là, qu'elle s'est dit, tiens, celui-là, il a le bassé. Quand il est devenu prisonnier, il n'est plus président. Quand il était au pouvoir président, puis les milliards coulaient à flot, là. Mais il y a l'hôtel à bassé, si c'est le fait, hein. Si c'est un fait avéré. Parce que moi, je ne sais pas.
Mais si c'est avéré là. Mais il y a longtemps, elle a bassé son mogo. Qu'est-ce qu'on y peut? Si le président Laurent Gbagbo est bassé par Nadi Gbagbo là, c'est depuis plus de 20 ans, 25 ans. Quand toi-même tu prenais les escaliers pour aller la voir, ma partenaire, puis tu critiquais Simone Eivé. Tu critiquais Simone Eivé chez elle. Oui? Ça dit que tu étais mignon, gentil, pour que la dame là te donne l'argent seulement, et elle t'en a donné. Vous voyez comment l'ingratitude fait mal? Vous voyez comment l'ingratitude fait mal? Quand tu partais chez elle, là, n'en point, aller-retour, va-et-vient, là. Là, elle n'avait pas encore bassé Gbagbo. Là, elle n'avait pas encore fait Nancy Guy, là, sur Gbagbo. Hein? Vous êtes remplis de la haine d'une dame comme ça, comme si le président Laurent Gbagbo était le premier homme politique à divorcer. Tago la même, ça dit que on sent la haine, la mort de Nadi Gbagbo dans sa parole, dans ses regards. C'est quoi? Vous pensez que des gens malhonnêtes comme ça, si c'est eux qui avaient eu Gbagbo là, vous pensez qu'ils allaient appeler Simone aujourd'hui ma star? Des gens qui n'ont pas d'état d'âme. Affaire d'accord de Ouaga là, Simone Eivé était là. Le président Laurent Gbagbo était là. D'accord? Ok? Ils étaient là. Il y a eu beaucoup de personnalités qui étaient là. Et puis vous avez signé l'accord. Simone Eivé était d'accord. Le président Laurent Gbagbo était d'accord. Ça s'est passé au palais où je ne sais où là. Donc c'était pas un secret de polichinelle. C'est après qu'on s'est rendu compte que le côté bleu goudé là se jouait les babatiers. On dit toi pardon. On sait que tu es de notre côté, tu es un peu trop excité. On vient de signer l'accord, on dit on va tempérer les choses. Et comme tu ne veux pas le faire, on t'a convoqué, présente tes excuses. C'est ça là qui est péché de Gbagbo là. Ou bien c'est quand tu as rajouté, on m'a dit de me mettre en genou là qu'on va croire. Il n'y a pas photo, il n'y a pas image. C'est ta parole contre l'autre. Maintenant, comme on t'a humilié devant Soro Guillaume, pourquoi maintenant tu le reçois? Puisque Soro Guillaume là, c'est ton promotionnel. On t'a humilié devant lui. C'est ton ennemi. Toi, tu as créé ton parti politique et puis il veut te rencontrer, bien tu veux le rencontrer. Tu dois garder distance avec lui. Puis si c'est quelqu'un à battre, normalement, tu dois te venger de ce que on t'a humilié devant Soro. Pourquoi tu le reçois dans la paix du Seigneur, le sourire, les accolades et tout? C'est après tout ça là, maintenant, tu vas venir faire croire que ça t'a trop fait mal avant. Hein? Vous voyez? Je dis, cette affaire-là, ça va se retourner contre vous. Retour à l'envoyeur. Vous pensez que vous avez fait scandale du siècle. Si vous en voulez encore, on continue. Vous avez quel bon scandale? Ce que vous avez fait sortir là même là, ce n'est même pas un scandale. Les gens sont juste choqués parce qu'ils se disent, mais comment se fait-il que des gens que Gbagbo a nourri, gavés comme des oies, puissent se permettre de venir chercher à le rabaisser devant la terre entière? Le président Laurent Gbagbo qui est respecté par tous les Africains, respecté par tous les combattants, le père du multipartisme, le père de la démocratie, lui grâce à qui Ouattara même a pu devenir président. Parce que si Gbagbo Laurent n'avait pas combattu le parti unique, Ouattara serait jamais président. On était dans la royauté. Après Oufoué c'était Bédié. Après Bédié mettait un Konakwadjo. Et puis on continuait. Donc c'est vrai que Ouattara même il est ingrat, il ne retourne pas la monnaie à Gbagbo. Mais vous pensez que c'est jusqu'à quand Dieu peut toucher aussi son cœur? C'est vous qui allez être incriminé. C'est vous qui allez être incriminé. Vous pensez que Ouattara ne sait pas que quand il était en exil, c'est Gbagbo Laurent qui l'a fait rentrer? Vous pensez que Ouattara ne sait pas que quand sa mère était décédée, c'est Gbagbo Laurent qui a dit rentre pour enterrer sa mère malgré que c'était son opposant? Vous pensez que Ouattara ne sait pas que Gbagbo Laurent dit je vais user de mon article 48 pour que tu te présentes? Vous pensez que Ouattara ne sait pas que c'est parce qu'il s'est mis avec Gbagbo qu'ils ont créé le Front républicain pour combattre Bédié? Quand même si l'homme son cœur est dur, il va se passer une situation où cette personne-là, Dieu va lui donner un déclic. Allons-y au tribunal. Allons-y au tribunal. Puisque l'accord de Ouaga, Simone Eivé était présente, elle aussi elle va venir s'expliquer. Le crabe au 1000 trous, tu vas venir t'expliquer.
Ta guindé va venir s'expliquer. Et puis on va voir qui va être écroué. Je demande à Ouattara de me saisir le tribunal. Oui. Je demande que cette affaire, on saisisse le tribunal pour que Dieu nous débarrasse enfin des maudits de la nation. Oui. Tu n'avais pas besoin de faire des études d'avocat. Dans ton cassement de papo là, qu'est-ce qui était lourd? Qu'est-ce qui était lourd? Que Alex Zaté s'est passé l'insulter à la première dame, que toi aussi tu es sorti pour... C'est ça là qui est cassement de papo. Règlement de compte vous avez fait sur la toile depuis là. Enfantillage vous avez fait là, c'est ça vous partez pondre à la télé. Mais ça ce sont vos gourmets personnels, ça ce sont vos souffrances personnelles. Nadi Gbagbo, oye. Heureusement qu'elle est arrivée à la CPI. Regardez comment vous êtes mauvais et méchant. Heureusement qu'elle est arrivée à la CPI, qu'elle a mis l'ordre. Heureusement qu'elle vous empêche de voir Gbagbo. Regardez ce que vous êtes capable de faire. Vouloir à tout prix crucifier Gbagbo. Vouloir à tout prix humilier Gbagbo. Qui nous dit que vous n'étiez pas là en train de chercher à le dire rapidement? Puisque vous dites que vous allez commencer la politique en 2030. Mais ce que vous êtes en train de faire depuis qu'en 2025 ne se verra pas sans moi là. C'est vendre du pain. Ce que vous êtes en train de faire depuis vous êtes arrivé là. En train de faire proverbe, critiquer Gbagbo, proverbe, critiquer Gbagbo là. Vous êtes en train de vendre choses là, chewing-gum. Votre politique qui va commencer en 2030 là, ça n'a pas encore commencé. Gbagbo, vous êtes en train de chercher dans l'opposition là. C'est pas politique que vous êtes en train de faire. Je dis, Nadi Gbagbo, oye, parce que des enfants qui sont capables à vouloir mettre leur papa par terre alors qu'il est déjà par terre, qui veulent le crucifier devant son ennemi, ce sont des gens qui auraient pu le tuer. Ah, gars, c'est mon père, c'est mon père, c'est mon père, c'est mon père. Tu forces, pourtant tu sais que Nadi là, elle protège son gars. Quand tu l'appelais partenaire, là, elle t'empêchait de voir Gbagbo. Question. Quand c'était ta partenaire, puis elle te donnait l'argent, est-ce qu'elle t'empêchait de voir Gbagbo? Non. Tu étais le repère de Gbagbo? Oui. Simone t'a chassé parce qu'elle a vu que tu es un papato. Elle voulait plus te voir. Là, Nadi ne t'empêchait pas de voir Gbagbo. Hein? C'est maintenant là, elle t'empêche de voir Gbagbo. Qui est Gawa? Il y a une raison. Sinon, Nansigi là, elle a mis sa Gbagbo à manger ça depuis il y a 25 ans. C'est pas nouveau. C'est pas parce qu'il vient d'arriver à la elle qu'elle s'est dit, tiens, il y a maintenant Nansigi, son Nansigi là. Elle a mis ça depuis longtemps pour attraper son gars. De quoi je me mets? Ça dérange qui? Ça dérange qui? Tu as eu ton président de la République. Comment tu fais pour qu'il tombe moque de toi? Si tu es chrétien, tu fais l'éveil, tu pries. Si tu es musulman, tu fais ce que tu as à faire. Si c'est Nansigi qu'il faut faire, tu fais ton Nansigi. Ça là, c'est le problème de quelqu'un. Si son Nansigi a marché là, ça va affecter qui? Ça affecte son mari? Ou bien, hein, ça affecte votre lutte. Mais depuis 20 ans, il a mangé Nansigi là, ça n'a pas affecté votre lutte, hein. Nadi Gbagbo là, elle a mis Nick Biya là, dès le premier jour qu'elle a croisé Gbagbo. Là, ça n'a pas affecté la lutte. Il est devenu président de la République. Nansigi là n'a pas affecté la lutte. Il a fait 10 ans au pouvoir, elle était déjà avec lui. Elle avait déjà bassé. Ça n'a pas affecté la lutte. Ah, c'est parce que ça affectait la lutte parce que il n'a pas géré. Il n'a pas géré quoi? Ah, parce qu'il a accepté les accords. Donc c'est Nadi qui influence le caractère. C'est-à-dire que l'éducation, quand tu es mauvais, tu es mauvais. Quand tu es gentil, tu es gentil. Gbagbo, sa nature là, il est humain. C'est pas Nick Biya de Nadi Gbagbo qui a fait qu'il est humain. Nick Biya, quand il fait ce garçon là, c'est seulement pour qu'il t'aime. C'est pas pour que ça change ses gènes. C'est pas pour que s'il est humain, il devient diabolique. Ça va pas dire, non, c'est pour que toi, il t'aime seulement. Hein? Je demande à la justice. Je demande à la justice de mettre sa main dans cette affaire. Pour que les gens que Dieu a laissés
Sois exposé enfin. On veut respirer. Tant que ceux-là, ils seront en liberté, là, ils vont vouloir crucifier Gbagbo. C'est dedans ils sont. Nadi Gbagbo a bien fait. Tout dépend de la suite. La suite arrive, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. La suite va dépendre de la suite. Vous en voulez encore. C'est à cause de ça que vous avez créé Kojep. On était là tranquillement. Ouattara dit qu'il a gagné 4 mandats. On se suivait entre nous pour dire, bon les gars, dans tous les cas, ça là, ça fait honte. On n'a qu'à arrêter maintenant de s'allumer. On n'a qu'à arrêter maintenant de s'inciter. C'est là que toi, tu n'as pas aimé. Et puis tu sors maintenant pour créer le scandale du siècle. À quelle fin? À quel but? À quel effet? Dans quel intérêt? Pour atteindre quel objectif? Là, tu dors, tu te réveilles. Tout ce qui n'a dit m'a fait du mal là. Je vais les exposer, ils vont payer. Que oui, j'ai trop souffert, c'est maintenant je vais parler. Mais tu n'as rien dit de nouveau. Tu n'as rien dit de nouveau. C'est juste créer un scandale. Et quand vous voulez continuer, vous mentez, hein? Les gens proches du président viennent quand même donner leur explication. Et ça vous amuse. Qui a commencé? Hein? Vous dites des trucs à vos cyberactivistes, ils prennent, ils viennent faire vidéo. Et aussi de leur côté là, les gens ils viennent aussi, ils vous allument. Vous allumez. Ça ne suffit pas. Qui est passé sur les plateaux, les projecteurs, pour dire qu'ils cassent les papiers de secret d'État? Qui a commencé? Parce que vous êtes les éternelles victimes. Qui a commencé? Qui est passé sur le plateau de télévision? NCI 360 suivi partout, qui est sur le bouquet. Pour aller parler de Gbagbo Laurent, pour aller parler de Nadi Gbagbo, c'est qui? C'est quel politicien qui a fait ça? C'est quel parti politique qui a fait ça? Sur la télévision, hein, du fils de la femme de Ouattara. Ils ont cloué le bec pour leur ventre. Des milliers d'Ivoiriens ont perdu la vie dans cette histoire. C'est en train de se retourner sur vous-même. Ils avaient les passeports qui leur permettaient de fuir le pays. Ils avaient les passeports diplomatiques. Ils avaient les passeports d'ailleurs. Eux, ils pouvaient fuir quand ils voulaient. Ceux qui ne pouvaient pas fuir, là, ils ont péri dedans. Son frère qu'elle vient défendre là, elle parle de tout, mais elle ne dit pas que c'est lui qui est l'initiateur de l'article 125. Voilà. Merci là-bas. Ouattara, les 20 ans d'épée de Damoclès que tu as mis sur le monsieur là, voilà l'occasion. Hein. Dans le cassement de Papo là, il n'a qu'à venir expliquer. Article 125, allumette 25 francs, pétrole 100 francs, puis ils ont brûlé les Ivoiriens là. Il n'a qu'à venir expliquer aussi. On vous demande, quand vous étiez sur le plateau de télévision là, pourquoi vous n'avez pas parlé du fait que vous avez brûlé les Ivoiriens, que vous êtes des assassins? Ce Papo là, vous ne pouvez pas le casser aussi? Ouais. Même s'ils sont nos adversaires, ça les amuse, ils veulent traverser les choses là. Mais en même temps là, ils vous allument. On te traite d'artiste 125 depuis là, ça c'est dans les 8 dits. Maintenant là, on dit, allez-y, dis ça sur le plateau de télévision. Pourquoi vous ne dites pas ça aussi? Quand tu viens défendre un démon là, il faut être en mesure de dire ce qu'il a fait faire encore. Merci là-bas. On dit, quand tu viens défendre un démon là, ça c'est grand cyberactiviste de RDE qui parle. Il dit, quand tu viens défendre un diable, un démon, ça veut dire qu'eux-mêmes ils savent que vous êtes Lucifer, vous êtes diabolique. Ils vont pas venir défendre Gbagbo, mais ils veulent aussi vous exposer. Hein? Oui, Sonia. Sonia Aousou. Hein? On dit, quand tu es venu défendre ton démon là, pourquoi tu n'es pas venu dire comment il a tué les Ivoiriens? Non, l'affaire là, ça va être trop doux. Oui. Quand le diable, il pense qu'il est intelligent, puis il remue seulement sa queue. Il pense qu'il est intelligent, puis il remue sa queue là. Un jour, Dieu dit stop. C'est pas à tout le monde on fait du mal. Pourquoi vous ne venez pas dire que lui là,
Hein? C'était lui, article 125. Les Ivoiriens ont besoin de savoir comment vous avez brûlé les gens vivants là. Ça là, vous cassez pas propos de ça. C'est à cause de Ouaga où le président dit on n'a qu'à baisser les armes, tout arrangé là. Ça là, c'est pas papou. Ça là, c'est pas papou. Le monde entier connaît l'humanité de ces messieurs. À l'instant T, au moment des faits là, il s'agissait de baisser la garde. Tu n'as pas respecté ça. Le président Laurent Gbagbo, lui, il aime qu'on respecte les tests. Tu n'as pas respecté ça au moment T, donc excuse-toi. C'est ça qui te fait mal. Dans tout ce que vous avez dit là, qu'est-ce qui est grave? Maintenant, on dit, venez nous dire que vous avez fait l'article 125, quand vous voulez casser papa, vous voulez faire scandale monétaire là, mondial là. Venez dire ici, comment vous avez été mauvais, vous avez brûlé les Ivoiriens. Hein? Elle vient parler, elle parle avec fierté. Quand tu l'entends parler, là, tu vas penser que, c'est-à-dire qu'elle parle, elle pense qu'elle est sur sa raison. Oui, Nadi. Vous avez vu? Vous avez vu comment, c'est-à-dire que quand tu es innocent là, Dieu fait ton palabre. C'est le diable même qui se déshabille pour te sauver. Quand tu es innocent, c'est que vous avez commencé depuis sur les réseaux. Vous avez divisé la lutte. Les gens partaient à la haie, ils s'entendaient tous. Hein. Depuis que vous, les nains, plombiers, fou le camp. Vous êtes rentrés avec vos boumins personnels là. Oh, Nadi Bamba met les gouttes dans les verres de Gbagbo. Gbagbo est devenu tong. Oh. Nadia, c'est vous qui avez envoyé ces informations là dehors. C'est vous, hein. Les patriotes là, les gens là, quand vous n'avez pas encore mis, parce que le crabe au mille trous, il était là-bas, il n'est venu connu. Mais quand ça a commencé à rentrer là-bas, là, voilà, bang. Des gens qui portent poisse. Il a dit Simone Yves doit se débarrasser de ces gens-là. Simone Yves, tu n'as pas vu comment les Ivoiriens t'avaient mis en haut? Tu n'as pas vu comment les femmes étaient décidées à t'honorer? Tu n'as pas vu comment enfants d'autrui se donnaient pas le sommeil? Dieu avait envoyé ton amour dans le cœur des gens. Quand tu as vu les oiseaux de mauvais augure, là, vouloir se mettre devant tout ce qu'on fait pour toi là. Aujourd'hui là, quelle est la personne qui se lève pour dire je vais faire ça, c'est pour Yves et Simone. Même ton anniversaire, on poste des photos. Les gens t'ignorent royalement à cause de ces oiseaux de malheur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que ces pervers narcissiques là, ils ont une manière de faire. Les gens, ils t'aiment trop. Pourtant, ils sont capables de mougou avec ton homme. Ils ont la marque du diable sur eux. Ils ont le sceau de l'ennemi sur eux. Ils sont comme ça, on ne peut rien faire. Simone Yves, toi-même tu connaissais ta Nadi Bamba. Elle t'appelait maman. Tes filles partaient tout le temps chez elle. La femme du président Laurent Gbagbo, sa petite femme, te respectait. Vous avez fait votre couple, la trio, là, il n'y avait pas de problème. Mais voilà les mêmes oiseaux de malheur qui sont venus monter la femme, que c'est parce qu'elle les a été incitées, alors que ça n'a pas commencé comme ça. Ultimatum sur ultimatum, ultimatum sur ultimatum. Oui, la Gola, elle a fait vidéo ici plusieurs fois. Il va partir à Bigala, il s'en va rejoindre son épouse. Nadi Bamba, il va rien faire avec toi, hein, bon? Quand moi, tu me menaces, tu mets ultimatum, alors que mon mari, là, je suis à lui depuis des années. Je vais te montrer que quand on s'en va à Bigala, on rentre dans la maison ensemble. Femme, c'est femme. C'est encore à cause de vous qu'on a eu le malheur le 17 juin à l'aéroport. Ça, je l'ai toujours dit, mais les gens ne me croient pas. C'est à cause de vous, les mêmes belliqueux, les mêmes coups glisias là, qu'on a eu malheur. Sinon, Nadi Gbagbo et Simone Yves se connaissaient. Elle appelait Simone Yves maman. Les filles de Simone étaient toujours chez Nadi Gbagbo. Ils étaient en paix. Jusqu'à ce qu'affaire de prison arrive. Vous voilà encore arrivé à la haie. On est foutu. Scandale sur la toile. Mais quand vous me menacez, vous me dites que non, je ne suis qu'une tisa. Je ne suis qu'une distributrice de tisa. Je dis non. Mais vous avez créé des gangs, non? Je vais vous montrer que le monsieur, il est fan de moi. Arrivé à l'aéroport, là, j'ai déjà foule. En fait, il a fallu qu'elle manque. En fait, il a fallu, je ne soutiens pas ça, hein. Mais quand tu es en colère, c'est à cause de la go diabolique là que Nadi Gbagbo a fait ça. Pour lui montrer qu'elle est femme. C'est moi qui vous donne cette explication là tous les jours. Oui.
Elle dit, celui-là, on s'en va directement. Sinon, elle aurait pu se mettre de côté. Comment expliquez-vous qu'une femme qui a toujours accepté d'être cachée? Comment expliquez-vous qu'une femme qui a toujours accepté d'être dans l'ombre? Comment expliquez-vous qu'une femme qui appelle sa rivale maman, elle l'humilie comme ça à l'aéroport? C'est à cause des mêmes coups glisia, là. Parce que quand on te fait ça là, tu ne réponds pas, tu attends ta vengeance. C'est vengeance, Nadi Gbagbo a fait là. Vous l'avez poussé à bout. Mais les RDA vous connaissent. On dit, vous êtes gonflés, fiers. La Côte d'Ivoire. RDP va faire quoi ça? Bah, dit, et je cite, pourquoi tu as demandé à Soro Biom de démissionner? Mais celui que tu viens défendre qui est censé être ton frère là. Affaire des articles 125, on en parle, ou bien tu n'étais pas là-bas? Affaire des articles 125, on en parle, ou bien tu n'étais pas là-bas? Affaire de article 125, à lui mettre 25 pétrole 100 francs, là. On en parle? Parlez de ça aussi sur plateau télé, là. Parlez de ça sur plateau télé. Affaire de article 125, là, on en parle? Continue. Quand on prenait essence, avec pétrole et avec essence pour mettre sur les Ivoiriens pour les brûler, là, tu n'étais pas là. Je crois que tu as fui. Ah. Les Ivoiriens vous posent les questions vraies. Il a dit, c'est dans cassement de papo, Dieu va vous exposer, puis va vous punir une bonne fois pour de bon. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de gens comme ça. Non. Les Ivoiriens, c'est-à-dire qu'on sort d'une lourde de crise. On est visiblement divisé. Mais on n'a pas besoin de coups glisiards comme ça pour avancer. Non. Non. On nous disait toujours, Dieu, tant qu'il n'a pas fini d'exposer les démons, il ne va pas libérer la Côte d'Ivoire. C'est pas ça qu'on est en train de voir ici. C'est pas ça qu'on est en train de voir ici. Hein? La femme, elle a attrapé son mari. Elle rigole avec lui. Elle est fraîche. C'est un garçon qui n'aime pas femme fraîche. Sa première femme même est d'accord avec ça. Elle dit, mon cher, nous, on n'a qu'à continuer notre politique seulement. Va t'enjailler. C'est que moi, je ne veux pas là. C'est que tu passes de go en go. Celle-là, il faut la conserver. C'est ce qui s'est passé dans leur couple. Vous, là, ça vous brûle où? Vous portez tellement la poisse que votre poisse est en train de vous ronger. Hein? Vous portez tellement la poisse. Hein? Vous portez tellement... Sinon, le président Laurent Gbagbo, là, même les RDA qui le détestent, ils disent que le président Laurent Gbagbo est un homme bien, est un homme gentil. C'est son entourage, là. Vous, voilà. C'est pas vous qui êtes dans ces pattes matin, midi, soir. C'est pas vous qui envoyez les informations, tel a dit, tel a dit, tel a dit, tel a dit. Quand on dit à accord de temps, vous êtes présent, glis. Vous dites, vous êtes journaleux. Gbagbo met son pied, vous mettez votre pied. Il bouge, vous bougez. Genre, vous êtes les protecteurs de Gbagbo. Regardez ce que vous êtes là faire de Gbagbo. Simon Daivé, les gens qui disent t'aimes et puis sont protecteurs de toi, là. Et puis t'ont surnommé leur génie politique, là. C'est des monstres. Je te dis de regarder un peu seulement. Regarde un peu. Tous ceux qui ont voulu te célébrer, là, ces dragons-là sont venus les casser les couilles. Pour que, enfin, ton nom, là, ça ne soit pas chanté tous les jours sur les réseaux. Est-ce que tu comprends? Cette personne est impliquée avec toutes les personnes qui ont décidé de t'honorer, de chanter ton nom, de te publier. Ça dit que de faire passer ton image, de laver ton image là. Kouglisia là, à se débrouiller à gâter ça, mais tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte, hein? Il y a des personnes qui ont le sceau du malheur. Ils ont le sceau du mal. Ils sont maudits par Dieu. Et c'est de génération en génération. C'est peut-être leurs attendants qui ont fait. Et ils leur ont légué ça, hein? Comme héritage. Depuis quand toi tu es devenu la maman de celui-là? Depuis quand? Depuis quand quelqu'un qui allait sur plateau télé pour dire je connaissais le président Laurent Gbagbo en premier, c'était lui qui était mon ami, puis il m'a présenté à son épouse. Aujourd'hui, là, ils disent qu'ils vous ont croisé vous deux le même jour. Beaucoup de versions. Vous pensez que Nadi Gbagbo a le temps de venir vous contredire, ou bien le président Laurent Gbagbo a le temps de venir vous contredire.
Quelle honte. Quelle honte. Ça dit que les gens même qui sont dans votre parti là doivent se dire, mon Dieu, s'il y en a qui sont un peu bénis, s'il y en a qui sont un peu intelligents, il faut observer. Je dis, Simone Yves, qui dit ton nom encore sur la toile? Qui? Est-ce que tu t'es posé la bonne question? Et pourquoi on n'en parle plus? À part les quelques dames, là, elles sont 2, 3, 5 maximum. C'était comme ça avant. Quand c'est ton anniversaire, là, les gens se battent pour faire anniversaire glorieux. D'autres se battent pour faire anniversaire surnaturel. D'autres vont se battre pour faire anniversaire planétaire. Qui poste ta photo encore? Eh, mais c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas Nadi Gbagbo qui a dit on a qu'à arrêter. C'est le diablo là qui est à côté de toi qui dit que tu es sa sainte là. Des gens qui peuvent commettre parricide. Moi, j'aime dire patricide. Ouais. Si Nadi Gbagbo n'avait pas mis la main sur son mari, ceux-là, entre vous et moi, ceux-là n'avaient pas déjà tué Gbagbo. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, quelle est la différence entre ça et commettre le meurtre de Gbagbo? Dites-moi, hein. Pardonnez, dites-moi. Venez l'exposer dans la télévision de la femme de son adversaire. Venez chercher à l'incriminer sous prétexte que c'est un trop-plein. Le trop-plein là, ça a visé Gbagbo. C'est Gbagbo qui a parlé de toi. Ce sont les Ivoiriens lambda qui viennent t'enflammer. Tu as des cyberactivistes aussi, ils les enflamment, ils les insultent jusqu'à dans les niriko. C'est pas assez. Le papo que tu viens casser là, ça va à l'encontre de qui? C'est à l'encontre de Gbagbo Laurent? C'est à l'encontre de Nadi Gbagbo? Eh! Nova, tu es venu me chercher? Ouais, yeah. Même ma chienne. Il arrive. Hein? C'est à l'encontre de qui? On n'a pas de problème. Vos gens là, ils vont insulter jusqu'à... Ton mari t'aime toujours. Tes enfants t'aiment toujours. Celle même que vous avez parlé, Bobo là, c'est la plus belle, même merveilleusement merveilleuse de la famille. Chien même là, il m'aime aussi. Mes animaux même. La végétation chez moi ici même. Hein? Quelle honte! Dieu a protégé Gbagbo. Ce qu'ils sont capables de faire là, les amis, quand vous-même vous regardez là, ce ne sont pas des gens qui étaient capables d'éliminer Gbagbo pour prendre son électorat. Ceux-là, ils ne pouvaient pas mettre Nick Biya pour tuer Gbagbo et puis ça allait retourner sur Nadi. Et puis on va dire c'est Nadi qui a tué Gbagbo. Ceux-là, ils n'étaient pas capables de mettre Nick Biya, tuer Gbagbo. Hein? Tuer Gbagbo. Et puis on va dire c'est Nadi. Ma chienne est venue me rejoindre dehors. C'est fort. Hein? Vous êtes mauvais. Vous êtes méchant. Oh, ne va pas, non, reste tranquille, j'ai signé, on va partir. Vous êtes mauvais. Vous êtes méchant. Toi, il faut attendre vers 16 ans, on va aller chercher ta patronne. C'est la chienne de ma fille. Hein? Elle adore tellement les chiens qu'on allait prendre chienne pour elle. Hein? Nadi Gbagbo, merci. Merci. Merci d'avoir protégé ton mari. Oui. Si tu as mis Nancy Guy là, c'est ton problème. C'est quelle femme qui va venir t'en vouloir pour ça? Hein? Les éternels célibataires endurcis là. Si eux-mêmes ils avaient eu Gbagbo là, c'est pas Nancy Guy, ils vont mettre des... Peut-être qu'ils avaient fini de tuer Gbagbo à l'air là même pour hériter de ses milliards. Des gens sans cœur. Tu peux aller t'asseoir sur le plateau de télévision de l'enfant de Dominique Ouattara et puis humilier Gbagbo comme ça. Quand c'est un trop plein. Nous, l'ancien n'a pas trop plein. Hein? Nous. Combien de fois vous ne nous avez pas injurié? Nous, on n'est pas humains, on n'a pas trop plein. Hein? Ou bien comme on n'est pas homme d'État. Vous êtes homme d'État. Nous, on n'a pas trop plein de vos injures, de vos calomnies. Ça dit que parce que quand quelqu'un parle là, il y a 30% de personnes qui vont croire. Les vidéos on fait là.
ça c'est systématique. 30% de personnes tombent dans le panneau. Il reste comme 70%. 20% de personnes seulement sont dans le doute. 50% de personnes vont avoir parti pris tout de suite. Hein? C'est pas qu'il est méchant. Ce sont des gens qui sont maudits. Si tu n'as pas la malédiction de Dieu, t'as dit que on dit tu es traître. Mais laissez les gens dans le doute. Oh, il a trahi. Mais laissez les gens dans le doute. Démonstration, vous venez de faire hier là. Ça, c'est confirmation des faits. S'il avait livré Gbagbo là, Gbagbo allait purer de 50 ans. Ça, c'est vos malheurs que vous avez souhaité. 80 personnes sont parties à la CPI. On les a formés, on les a coachés, on les a briefés. Et puis, ils ont tapé poteau. D'autres disaient, je peux saluer Gbagbo. D'autres pleuraient pour dire, ouh, Gbagbo, il a enterré ma mère, c'est un homme qui est humain. D'autres disaient, je cherche mon village à la 36e page. Dieu a confondu 80 personnes dans la CPI, au point même, un seul témoin de Gbagbo n'a pas pu venir parler. Hein? Au point même, un seul témoin de Gbagbo n'a pas pu venir parler. Et puis c'est lui là, seul, quand il va dire que Gbagbo a fait là, Gbagbo va être incriminé. Donc vos calculs de bas de gamme. Il fallait seulement qu'il mente sur Gbagbo. Les 80 personnes que Ouattara a envoyées là, ils tapent poteau. Et puis maintenant, c'est lui contre Gbagbo. Vous allez voir qui allait rester à la CPI. C'était votre calcul. Quand ça fait mal, il a mis bing, ça fait mal. Ça fait mal à qui? Ça fait mal à qui? Ça fait mal aux dignes Ivoiriens qui aimaient leur président parce qu'il a posé les pas. Sinon, si c'est le président Laurent Gbagbo. Oui, ma chérie, viens, tu veux me parler? Ah, moi aussi, il faut que j'arrête de... Hein? Si c'est le président Laurent Gbagbo, lui seul là, il en rigole. Parce qu'il vous connaît. Oui. Ah, non, je la suivais, la chienne. T'inquiète pas. Là, tu as déjà fait la douche? Tu as déjà fait la douche? L'aspirateur est gâté. J'ai pris un nouvel aspirateur. Je te donne? Attends, j'ai pris un nouvel aspirateur. Attends. Hein. Oh, miawa. Je te donne ça. Ça aspire en même temps tout ce qui est sec et eau. Mais écoute là. Faut pas la chercher comme je suis ici, elle est avec moi. Ah, d'accord. T'inquiète. Hein, donc tu as fini salle de bain, douche, hein, ma chérie. Donc le salon, tu as suivi surtout les tapis. Tu me fais ça, zo, j'arrive. Aujourd'hui, je ne vais pas trop t'emmerder. Hein? Ce sont les dignes enfants du président Laurent Gbagbo là qui vont venir vous répondre. Oh, ah, ça fait mal. Vous avez tellement tapé sur la tête de Blé Goudé que aujourd'hui, il est venu vous répondre. Maintenant, je vous pose la question. C'est Gbagbo Laurent qui est venu taper sur la tête de Blé Goudé. C'est Gbagbo Laurent qui est venu taper sur la tête de Blé Goudé. Gbagbo Laurent a juste dit que notre compagnonnat est terminé. Toi-même, tu as pris ton mouvement de soutien pour créer parti politique. Votre compagnonnat est terminé. C'est forcé. C'est Gbagbo Laurent qui tapait sur votre tête. Nadi Gbagbo là, vous l'avez déjà vu prononcer votre nom. Vous l'avez déjà vu faire même un proverbe que vous n'arrêtez pas de faire juste pour les indexer là. Vous l'avez déjà vu faire proverbe vous concernant. Donc moi je veux savoir pour ceux qui disent que trop c'est trop, parce que ça c'était l'argument de Gougangongon. On dit bon maintenant là, quel est l'intérêt de ce que vous faites? Ça dit que quand quelqu'un te pose question comme ça là, ça dit que même si tu n'es pas normal là, tu dois avoir un déclic. Nova! Viens ici! Viens ici, j'ai pas fermé le portail. Voyez! Tu vas te faire écraser. Hein? Viens bébé, viens.
Viens, chérie, viens. Viens. Viens, ma puce. Tu veux jouer? Bon, on va arrêter la vidéo, viens. Pas fermer le portail, désolé. Ma chienne court pour aller sur la route, là, elle va te faire écraser. Hein? Mais c'est grave. Quand je vais arrêter la vidéo, j'ai été assez long, comme j'ai des choses à faire. On est là, on reviendra. C'est pas Nadi Gbagbo qui va parler. C'est pas le président Laurent Gbagbo qui va parler. Ce sont ces dignes enfants qui vont parler. Et vous, là, vous allez rester à la ramassie. Il y a des gens qui ne font pas du mal, hein. Il y a des gens qui ne font pas du mal. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais tapé sur votre école, trop c'est trop, à force de taper. Mais vous l'insultez, les gens qui l'aiment bien sortent et puis ils allument le crabe au mille trous. Vous-même chez vous là-bas, là, vous avez des allumeurs, des allumeuses qui rentrent même dans le coco des gens et puis ils sortent. Ils s'en vont le matin, ils font les malédictions. C'est pas ça qu'on voit sur la toile ici. Gbagbo a déjà tapé sur ta tête, crabe au mille trous. Madame, Nadi Gbagbo que tu as sa haine là. Elle te méprise, elle t'ignore à outrance parce qu'elle a réussi sa vie. Elle a épousé un président de la République depuis plus de 20 ans passés. Ok? Donc ton gourmet là va te dire. Mon Dieu, vision à la télévision chez nos ennemis. Ton gourmet planétaire va te dire parce que ce que tu voulais faire là, Dieu n'a pas voulu ça. Ouais. Ou bien, elle ne te doit rien, elle t'ignore. C'est toi qui vas sortir. Hein? Vous qui dites à force de trop taper là, c'est sur Nadi on tape ou bien c'est sur Gougangongon. Qui est sorti pour dire qu'on met Nick Biya dans la sauce de Gbagbo en prison? C'est la femme là. Qui sort pour dire on frappe Gbagbo en prison? C'est la même personne. Qui a créé le Tohu Boyi à Paris? C'est la même personne. Qui a éloigné tout le monde de Simone? C'est la même personne. Qui a fait qu'elle a eu 2% aujourd'hui? C'est le même groupe. Vomi de la Côte d'Ivoire. La pauvre Simone. Pauvre Simone. J'espère qu'au travers de tous ces bangements, parce que ça c'est des choses que nous on disait depuis, on ne nous écoutait pas. Il faut te dissocier des oiseaux de malheur. Il faut te dissocier surtout de cette personne-là qui te l'approprie. Il faut te dissocier parce que Ebel Boané là, elle rêvait matin, midi, soir de ton nom. Même gâteau elle fabrique, c'est EIV. Ebel Boané est où aujourd'hui? Parce que Gouga Gongon est venu chercher par là avec Ebel Boané. Toi, Simone Neivé, Marie-Jeanne Tagbo, et c'est la même Gouga Gongon là, qui soutient le groupe, qui insulte les gens c'est-à-dire qui sont passés à l'acte. Et ces gens-là sont détestés. Regardez l'ironie du sort. Dieu n'est pas Gawa. Oh. Dieu n'est pas Gawa. La même Marie-Jeanne Tagbo qui est partie faire action de grâce, allumer siège, ta célébration dans un lieu saint. Gougangongon qui n'a pas de projet là. Est venu un jour passer Marie-Jeanne Tagbo dit, pourquoi en tant que sa leader là, tu allais soutenir Pelé? C'est devenu Klobo dans sa main. Elle vous a impliqué, elle, le cabinet, vous êtes tombé dedans. Moi-même, enfant des gens, à cause de 17, je suis parti casser mon coin, j'ai dépensé entre 6 000 et 7 000 euros. Waouh, ça prend crédit. Ils m'ont mis par terre qu'on tiré. Simone Neivé. Il faut faire attention à ces oiseaux de malheur, je te dis. Et puis, c'est pas faire des bambins, hein. Le monsieur qui dit qu'à tout prix qu'il est devenu sa maman, que lui c'est un grand galvanisateur. Comme il sait galvaniser foule là. Toi, tu vas être président de la République, là, tu as eu 1%, 2%. Gougangongon, ça veut dire diablo, diablesse, les gens que Dieu a collé le sceau du malheur sur eux. Faut t'éloigner de ces gens-là. Hein? Simone Neivé. Moi-même, enfant des gens, j'ai décrété un jour ça dit que ça allait être ta fête au jour le jour. Non, mais c'était... Ouais, on peut rater ça là. Je t'ai pas demandé de me donner 5 francs. Il n'y a pas un truc qui peut me mettre l'homme en haut que ça. Gougangongon s'est débrouillé. Elle t'a pas dit que... Hein? Gougangongon a fait quoi?
Elle rentrait même dans le téléphone de Marie-Jeanne pour dire cela. Simone va les bloquer. Simone va les bloquer. Marie a enregistré. Donc on attendait seulement qu'elle vienne dire Marie-Jeanne Tagbouma. Et puis bagaille. Ça dit que nous, on n'est pas gens d'état là. Regardez comment on n'est pas pressé. Quand on vous parle, vous dites non. Hein? Vous dites non. Hein? Je demande parce que moi, j'ai toujours eu l'amour des personnes âgées, de mes parents. Je fais mes conneries, mais où il faut aller chercher péché là, j'évite. On vous chante que la Zombrotte a incité Simone Ivé, il n'y a pas une seule vidéo. Gougangon est parti dire ça à la vieille là. Il n'y en a pas. Quand j'étais écœurée, si je ne comprenais pas, je dis la parole libère. Il va venir dire ce qu'ils m'ont fait. C'est ce qu'il a fait. Hein? Maman Fata Fongbo, tu es là. Elle n'est pas dans notre parti, hein, mais elle est logique, elle me comprend, elle me suit toujours. Il dit, les gars, voilà ce qu'on m'a fait. C'était les pleurs de l'enfant d'autrui. C'était incompréhensible, c'est tout. Mais je vais sortir pour dire, Simone Ivé là, injurier. Ça a attiré la malédiction, je ne l'ai jamais fait. Et je suis fière d'avoir fait Simone D. Pourquoi? Parce que Dieu, les actions que tu poses sur cette terre-là, c'est ça que tu mets devant lui pour le confronter. Ça dit que dans les situations difficiles, tu dis, Seigneur, souviens-toi des actes que j'ai posés et puis règle-moi le problème. Et puis Dieu t'entend. Gougangon, diable, blabla. Oui. Vous avez vu ça? Au nom de Dieu, vous-même qui êtes là. Hein? À part les quelques personnes là. Je ne sais pas si ça dépasse d'ici la toile là. Est-ce que vous voyez l'ampleur? On peut être méchant comme ça, dire qu'on aime quelqu'un, puis casser les bras autour de la personne, casser tous les projets autour de la personne. Le diable même, il est assis gris comme ça, et puis il dit que c'est lui, il t'aime, que tu es ta personne. Ah bon? C'est ça la Nadik Bagbo a vu, et puis elle vous a jeté. Vous allez venir tuer son mari, et puis on va le mettre sur elle. Surtout quand vous avez commencé à galvaniser les gens dedans. Mais Nansigi, mais tant. Comme ça, Gbangban va arriver. Ah, le président Laurent Gbagbo est mort. Eh, c'est pas grave. Mais on a quand même Bleu Goudéo. C'est son fils. Dieu n'a pas voulu ça. Vous êtes exposé royalement. Quel Ivoirien? Il dit bien. Quel Ivoirien qui va aller adhérer à votre parti là? Parce que vous venez de lever le voile du doute. Vous venez de lever le voile du doute. Beaucoup étaient encore dans le doute, hein. Vous venez de lever le voile du doute. J'ai dit Simone Ivé. Le monsieur l'a dit que tu travailles pour lui. Il répète ça toujours. C'est comme ça il a prononcé sa phrase. Hein? Il dit, toi là, tu travailles pour lui. C'est-à-dire les gens qui t'aiment là. À un moment donné, il a vu que sur la toile, beaucoup parlaient de toi. Ton amour là avait pris toutes les femmes de Paris là. Hein? Il va les racler. Il dit que toi, tu travailles pour lui. Maintenant, ils étaient en train de partir pour chercher à tuer Gbagbo maintenant. Et puis, ça n'a pas pris. Hein? Nadi Gbagbo, la femme Koyaka. Oui. Parce que eux, tout ce qu'il faut là, ils vont appeler un imam pour regarder. J'avais des collègues maliennes là. Hein? Dès qu'elles ont ouvert leur cabinet, la première des choses là, ils sont allés chercher un imam pour venir prier dans le cabinet là. C'est leur coutume. Il y en a même qui sont là chercher marabout pour venir dire si ça va bien se passer. C'est leur coutume. Donc Nadi Gbagbo allait voir son imam, il a bien prié pour elle, pour que son gars là reste avec elle, pour faire mougoupan. C'est tout. En quoi ça te fait mal? Et son Dieu donné, que Dieu lui a donné là, depuis l'âge de 20 ans, la dame est devenue cinquantenaire maintenant. C'est-à-dire elle a donné sa vie à son gars. Maintenant, lui, il a 80 ans. C'est elle qui prépare son pilulier. Hein. C'est elle qui prépare ses médicaments. Ses médicaments sont pris à l'heure. Oui, femme Maoka. Le président Laurent Gbagbo là. Hein? Ses médicaments sont pris à l'heure. Ses rendez-vous sont respectés. Allez-y là-bas. Elle a mis Nansigi bien. Et puis c'est ton problème.
mari ici là, j'ai mis ici, j'ai mis mon Nancy là, en quoi ça te gratte? Hein? Bon, c'est elle qui a gâté la lutte encore de Nancy Guy. Bon, maintenant il est par terre là. Vous qui n'avez pas gâté la lutte, qui avez été ses enfants chéris, qui l'a nourri là, qui l'a gazé là, vous faites quoi maintenant? Vous êtes en train de le crucifier, non? En tout cas, Félicia Ibo, allez-y, priez, vous voulez, vos maris va vous aimer. Les gens vous divorcent parce que vous êtes des gens à problème. Vous allez demeurer dans le célibat chronique et cruel. Ouais. Il n'y a même pas un petit boss qui va avoir la curiosité pour dire, ça là, c'était ça avant, et eux voient vieillerie comme ça, diablonie. Je vais essayer de fouler. Il faut que j'aille m'occuper de ma femme de ménage. Allez. Bon, Brisou, Brisaï, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. C'est pas Gbagbo Laurent qui va venir vous répondre. C'est pas Nadi Gbagbo qui va venir vous répondre. Elle n'a jamais tapé sur votre tête. Bien que ton Brisou, Brisaï. Elle n'a jamais parlé de vous ni en proverbe, ni en rien. Ni Gbagbo Laurent. Et je dis. Big up à Kigbafori. Hey, j'ai dit. Big up à Soro Guillaume. On va s'aimer maintenant. Big up à Soro Guillaume. C'est nous, là, on va toujours parler à Soro. Nous, on n'attend rien, là. On va toujours parler à Soro. Mais ces qualités-là, moi, la Zombro, je vais vanter ça maintenant. Vous êtes des diables. Allez-y, dites ce que Gbagbo a fait pour vous d'abord. Allez-y, dites Acte 121, là, comment vous avez tué les Ivoiriens. Oui. Kigbafori. Quand tu as parlé là, tu as dit, oh, on m'appelle le petit gros. Je sais que tu me connais, c'est moi, j'ai dit ça de toi ici. Bravo. Bravo. Mes rébellions, tu allais faire, puis mes parents sont morts là. Tu vas, ça dit que, c'est qu'il va décider, c'est ce que tu vas faire. Punition, il va te donner ça, tu vas faire. Où il veut, c'est ce que tu vas faire. Tu n'as pas le choix. Tu es dans la merde derrière moi. Mais en tout cas, bravo. Hein? Le crabe Soro te regarde. Soro te regarde. Il dit, nie. Ouattara qui n'aime pas lâcheté comme ça là. Ouattara qui n'aime pas trahison comme ça là. Ouattara qui n'aime pas foutaise comme ça là. Tu es son enfant, tu fais ça, il t'envoie loin. Ah, on dit elle est impolie comme chien baoulé. Yo. Yeri, l'artiste François Kensi est sorti, dit affaire de sachant. À tous les cas. Mais il est pudique. Le monsieur qui est bien élevé, discret là. Vous allez faire, il va sortir pour venir mettre vos bobos là ici. Vous n'avez pas honte. On dit, ce sont les gens à qui tu as vraiment rendu service là. C'est eux qui viennent vraiment te mettre bâton dans les roues là. C'est pas fou. Regardez comment le RHDP vous regarde. Regardez comment les Soroïstes vous regardent. Regardez comment le PDCI vous regarde. Regardez comment les enfants de Gbagbo Laurent vous regardent. Regardez comment Simone Eve vous regarde. Dit Simone. C'est que je dis là. Là, tu es devenu septangénaire. Si tu veux que Dieu suscite encore des corbeaux pour toi là, il faut fuir les deux gringalés là. Ils sont maudits. Est-ce que je peux reprendre? Il faut fuir les gens. Parce que nous là, nous sommes des gens lambda. Mais vous ne savez pas quelle bénédiction Dieu nous a mis. Vous ne savez pas de quoi on peut être capable. Parce que Dieu passe toujours par les petites mains pour relever. C'est là où on voit que tu es important. Si c'est quelqu'un qui vient te proposer un projet que toi-même tu dois financer, là, ça vaut rien. Mais quelqu'un, quitte là-bas et puis framponne ça en toute société. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe quel homme politique ou bien n'importe... Ah, yeah! C'est là-bas que Dieu t'avait déposé. C'est Gougan Gongon qui est venu tout foutre à l'air. Attends, Gougan Gongon n'a pas d'idée. Gougan Gongon n'a pas rien. Gougan Gongon est juste dans la poubelle, dans les querelles, dans la salissure. Bon, maintenant, il fait quoi de toi? Pour naguer les gens, la Gougan Gongon partait faire photo à ta. Ma déesse, juste pour naguer,
Ceux qu'elle est partie gâter l'argent et les fils, bon, ça a changé quoi dans ma vie? Ça a changé quoi? Ma fille, on m'a combattu à cause de ton affaire, elle jusqu'à même elle a son chien. Quand on va la chercher à l'école, il ne faut pas les voir, ils courent comme ça dans la cour. Oh, c'est beau. Je suis heureuse. C'est Gougan Gongon qui est toujours dans Goumen, dans souffrance, des grès de nous-mêmes, des grès de Nadi, oh, Nadi Babo. Ah, brisou, brisaï, ouais, de Maokan, ah, bri, oh, ouais. Nadi Babo. Ah, bri. Faut bien laver le vieux. Faut bien lui donner ses médicaments. Si tu vas au Goumen, tant qu'on y a là, au Goumen. Bon, comme il a pris de l'âge, faut pas que le cœur lâche, hein. Voilà. Des menteurs comme ça. Admettez la quelque chose au président Laurent Gbagbo. Oh, elle a tué. Oh, elle a tué. C'est ça, vous étiez en train de préparer quand c'est vous-même qui allez le dire. Dans le milieu, qu'on met ton brisou, bri. J'ai dit, Nadi Gbagbo, oh yeah. Femme Maoka, elle parle pas trop, elle n'est pas dans le discours. Elle n'est pas dans vos pians. Elle vous empêche de dormir. Elle vous donne boumer a priori. Sorogium, oh yeah, pour ton intégrité. Ça là, on me réveille. Je suis fâchée, je suis contente. Tu m'as miché, je vais te boumer. Mais ça là, je ne peux pas nier ça. Ça là, je ne peux pas nier ça. Kibafori. Voilà un homme d'État. Les gens disaient que tu étais homme d'État. La maman me dit, oh, allez-y là-bas. Un tueur comme ça, il est homme d'État. Voilà comportement de homme d'État. Sorogium, oh yeah. Mais avant que tu deviennes président là, il faut que tu fasses un tour en prison. Hein, parce que tu es auteur de quelque chose, c'est pas bon. Ah, c'est un autre sujet. Mais il te dit, oh yeah, Soro Kibafori, voilà des gens sur qui on peut compter. Oui, bois quoi si sacrifice ton brisou brisaille. Kibafori, il dit prenons la petite partie là. Allez-y donner à Kibafori, il faut dire la Zombrota te dit, oh yeah, tu es un homme de parole, oui. Tu es un homme de conviction, oui. On peut compter sur toi dans secret d'État, oui. Qui peut écrire non dans ça là? Qui peut mettre non dans ça? Tu n'es pas un plaisantin. Oui. Tu n'es pas un plaisantin. Oh, Soro. Là, tu m'as convaincu de... Là. Ah non. Là, tu m'as trop convaincu. Jamais tu vas t'exposer comme ça. Hein? Oh. Ouais. Et puis, ça va faire ça. Et puis, maintenant, il envoie Gougangongon. Toujours Gougangongon. Mais bien sûr, le président Laurent Gbagbo, oh yeah, mais ça va de soi, toi aussi. C'est pas quoi de mon papa, je suis venu bailler là. Il vient de rentrer du travail, ma femme du ménage est en train de travailler, je suis même pas là-bas pour la surveiller. Gratuitement, c'est de l'altruisme. Hein? Non, coup de Laurent Gbagbo, oh yeah. Nadi Gbagbo, oh yeah. Soro Guillaume, oh yeah. Nyawa. Qui va fori. Si quelqu'un sort pour dire que ce côté-là seulement, oh nyawa. Quelqu'un sort pour te traiter de prin-prin seulement, il est sorti. Ah, prin-prin, là, on me passe à sur Soro. Quand Soro n'est pas un homme de confiance, il never, il serait son avocat. Soro, il est le dieu des hommes de confiance. Oui. Qui va fori. Tu es le dieu des hommes de confiance. Tu dis, si je parle, c'est Gbagbo Laurent seul qui va avoir raison. Ah bon? Là où ceux qui l'a gavé comme des oies sont en train de l'humilier sur télévision de ses rivaux. Dindé. Allons-y au tribunal. Hein. Je vous demande pardon, allons-y au tribunal. Parce que ça dit que Dieu, quand il veut faire quelque chose là, ça dit ça va venir de toi. Mais c'est que vous avez commencé là. Ça va vous engloutir. Il dit. Le juge même là, allez là, il est content. Parce que vous cassez papo. Mais il va finir par vous écrouler parce que vous êtes la honte de la nation. Voir Brisou Brisaï, suivez ma femme de ménage. Partagez la vidéo.